On se retrouve aujourd'hui pour notre message par signe du zodiaque pour la semaine du 8 au 14 décembre. Nous commençons avec le signe de la Vierge, avec la planète Mars qui parle de dynamisme, d'agir, de s'affirmer et d'entreprendre. La maison où nous sommes, la relation, les contrats, donc peut-être entreprendre quelque chose dans un nouveau contrat, s'engager dans les nouvelles capacités, dans les associations, voire pour certains dans le mariage, donc agir peut-être en entreprenant une demande en mariage. Le 8 d'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tu gères tout semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Et une petite carte mantra. Décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules, se confier à l'univers. Ensuite, Bélier. Avec la planète Uranus, donc oser avoir de la chance, s'affranchir de certaines choses, l'éveil, la révolution. Nous partageons dans la transformation, il y a le transgénérationnel, il y a un éveil, révolution, innovation, le pouvoir, la sexualité et la mort, bien sûr, voilà, tous ces événements. En tout cas, osez vous affranchir peut-être du transgénérationnel. Il y a peut-être quelque chose de ce point de vue-là. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. Ils ne peuvent qu'être bénéfiques. En se séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers la vraie nature, se concentrer sur l'indispensable. Voilà. Ensuite, nous avons Capricorne. Avec la planète Saturne, je construis, je structure, je m'engage, la discipline, la responsabilité. Et nous avons le « je suis utile au quotidien ». Ça parle encore une fois de discipline, d'oser, de corps, de santé et de perfectionnement, de service et de travail. Donc faire preuve de discernement peut-être dans certaines disciplines, dans le travail. Ça peut aussi parler du corps et de la santé, faire preuve de discernement par rapport à certaines addictions. Je structure aussi le travail, vous choisissez un travail, vous allez peut-être vous engager, voilà, ça se correspond bien. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors, faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous, peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Le message, prendre le temps de s'accorder une pause sans culpabiliser, penser à soi. Balance. Nous avons la planète Pluton. Avec la transformation, je me révèle, je sers le monde, le don de soi, une connexion avec l'âme, et là aussi on parle d'âme, de puissance, de mort et de renaissance, un travail sur soi aussi, du coup, ça parle, les deux se correspondent, travail sur soi, qui peut être la mort et la renaissance, en faisant le travail sur soi, de changer certaines choses. Ça parle d'inconscient collectif aussi, je me relève, voilà, il y a un retrait du monde. Alors, l'as de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Le message,
Cette lampe magique te rappelle que tes rêves et tes désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer, formuler un vœu. Très belle carte. Verseau. Nous sommes avec la planète de la lune noire, le désir, le manque, la spiritualité, la complétude, l'inaccessible. Je me réalise dans les ambitions, dans la vocation, donc dans ces désirs, désir de spiritualité, peut-être une vocation dans le spirituel, une destinée. Voilà. La lune noire parle aussi de spiritualité, beaucoup de choses inaccessibles, mais que justement, si c'est votre vocation, votre ambition, et ben voilà, de faire un travail sur soi et de se réaliser dans le monde extérieur en faisant un travail sur ce qui vous intéresse vraiment. Voilà. Reconnaissance publique, félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Rappelle-toi que tout est possible, rien n'est perdu, à aucun moment, ne pas abandonner. Très beau message pour vous aussi. Surtout que ça parle de réalisation, d'ambition, de vocation, et on vous parle en même temps comment dire, vous êtes sous les feux des projecteurs, donc vous êtes reconnu quelque part par rapport à peut-être votre vocation, avec ce que vous désirez. Les taureaux. Votre planète en ce moment, et je pense, je communique, je me déplace. Ça parle d'intelligence, de mental et de curiosité. Nous sommes dans la maison, je pense, la transmission, la communication. Il y a vraiment, dans les deux sens, il y a beaucoup de communication, a priori, à exprimer. Il y a quelque chose dans la formation, dans la fratrie aussi, dans la famille. C'est vraiment une curiosité aussi peut-être envers votre famille. Vous passez le message, ou on vous passe des messages vraiment de l'apprentissage de l'héritage familial. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité et de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Ah non, très belle fleur. Si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien. Offrir un sourire. Oh. En plus, ça vous parlait de rencontrer quelqu'un. Donc, ah non, ça parlait pas de... Excusez-moi, c'était avant. Alors, les scorpions. Nous avons Chiron, avec la guérison, l'acceptation, le pardon. Ça parle de blessures et de souffrances. On vous demande, vous êtes dans la maison de je m'ancre. Donc on vous demande de vous ancrer, de reprendre de la profondeur dans les racines, dans l'histoire de famille. En tout cas, il y a une histoire de guérison aussi dans votre réseau familial, peut-être. Le fait d'accepter ce qui est et de pardonner. Et voilà, de vérité intérieure qui est en vous et de peut-être passer à autre chose. Le 9 d'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et nous avons un magnifique cœur. Apprendre à mieux te connaître. Écoute uniquement ton cœur, ton âme, pas ta tête. Se faire confiance. Avec ce beau cœur, tout illuminé. En plus, qui fait penser à Noël, en décoration. Sagittaire. Nous avons la lune avec tout ce que vous ressentez, la création, vous recevez aussi l'intuition, la communication, la sensibilité. Nous avons la maison 2 avec G, les possessions, ce que vous avez.
Donc ça peut être ce que vous avez en vous. Donc avec les ressentis de la lune, vous créez, vous recevez. Et ça parle de dons, de talent, d'abondance, de concrétisation et d'investissement dans la connexion. Donc en étant dans la connexion et l'intuition, vous allez peut-être pouvoir être dans l'abondance et la concrétisation de ce que vous voulez le plus. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Et du coup, on en revient au fait de les dons et les talents, de l'abondance, de la concrétisation et de l'investissement. Il y a vraiment quelque chose à faire dans ce côté-là. Est-ce que vous avez envie de créer une entreprise? Et voilà, on vous dit de bien y réfléchir justement, puisque ça pourrait être très bien. Pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi et tourner la page. Donc voilà. Ensuite, nous avons les poissons. Avec le soleil, je rayonne, je m'accomplis. Nous avons la conscience, la lumière, la mission de vie. Et nous avons je crée, donc la maison de la création, de la joie. Donc elles sont vraiment complémentaires. Je rayonne, je suis dans la joie, puisque le soleil en taromancie, c'est aussi la joie, la gaieté, les plaisirs de la vie, le rayonnement et la créativité. Donc il y a encore une fois un message de vraiment s'accomplir par la créativité et par le rayonnement de votre être. Donc voilà, à vous de voir ce dont cela vous parle, parce qu'il y a quand même les enfants. Est-ce que c'est pour avoir un enfant? Faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager de nombreuses possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Donc voilà, on vous dit de vous poser pour peut-être justement avoir l'illumination de vous accomplir et de voir une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision d'un avenir meilleur. Et j'ai oublié le petit message. Réalise ta Switch list, l'heure est venue de faire le shopping. Activez le mode plaisir. Donc voilà, ça va être Noël en plus. Donc, le lion. Avec la planète de Vénus, donc l'amour, la beauté, l'harmonie. Vous aimez, j'évalue, je me gratifie avec Aphrodite. Et donc nous avons la maison 9 où je m'élève dans la conviction avec l'étranger, l'élévation, l'expansion, les idéaux, les hautes autorités de spiritualité. Donc voilà, tout ce qui est vraiment spirituel et bénéfique. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, soyez allié créatif, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc voilà. Tout va bien aller, inspirer et expirer. Wow. Très belle carte. Oui, ça peut, les hautes autorités, la spiritualité peut parler aussi de demander à quelqu'un de l'aide, qui peut être spirituel, demander à vos guides spirituels, ou à quelqu'un de très compétent, un mentor qui pourrait vous conseiller sur un projet. Nous avons les Gémeaux, avec le nœud nord, destinée et accomplissement, et le nœud sud. Donc ça parle beaucoup de choses karmiques, d'être sur la bonne étoile en tout cas, mais c'est vraiment la destinée, tout ce qui est karmique, les relations, les énergies, voilà, il y a vraiment le karma qui est là. Donc je partage mon idéal collectif, donc se placer dans le groupe, dans l'amitié, dans la popularité, les associations, les engagements humanistes. C'est peut-être là que vous allez peut-être pouvoir trouver votre voie en étant dans une association. Peut-être que ça va vous pousser vers le haut dans votre destinée. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques.
Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et la petite carte mantra, c'est « Seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Renouer avec son authenticité. » Voilà. Peut-être que vous avez un peu peur de vous engager. Engagement humaniste. Peut-être que vous avez des craintes. Mais on vous dit que c'est votre destinée. Il y a peut-être quelque chose à faire là-bas. Réfléchissez. Et le dernier signe, les cancers, avec Jupiter, je crois, j'ai confiance, je réussis. Ça parle de chance, d'expansion, de spiritualité. Et nous avons la maison 1 où je suis. Ça parle de votre personnalité, de votre apparence, de votre affirmation, d'être autonome, d'être dans la naissance ou la renaissance. Alors, joie et gratitude, voici venus les jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Et élève ton taux vibratoire. L'énergie est partout sous le soleil, les pierres, les animaux. Vibrez haut et rayonnez. Voilà. Bonne journée à vous!